Comment aborder la mort, les différentes morts qui jalonnent notre parcours? Hmm. Alors, ce chemin auprès des peuples racines, des passeurs des peuples racines, c'est uniquement un chemin de mort et de vie, de mort et de résurrection. Dans leur vision, la vie est un passage, la mort est un passage, voilà. Et la vie est une succession de petites morts qui nous préparent à la grande. La mort, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le chemin que j'ai eu d'expérience, que j'ai eu la chance de traverser auprès des passeurs, m'a permis de vivre. Alors, la vie nous envoie des petites morts, bien sûr, en permanence. Et c'est des épreuves. Alors, les Maasai nous disent que justement, ce sont les épreuves qui permettent de connaître sa mission de vie, son chemin, etc., de trouver. Ce sont des grands panneaux indicateurs. À partir du moment où on accepte de les traverser, de les accueillir, ce sont comme des grands panneaux indicateurs qui nous amènent vers peut-être notre propre réalisation, en tout cas le chemin pour lequel on est venu ici. Et c'est pas forcément faire de grandes choses, c'est être d'abord, avant tout. Ensuite, la grande mort, je ne sais pas ce que c'est. Les expériences que j'ai pu vivre m'ont juste permis de toucher quelque chose comme il y a un autre côté. Voilà. Moi, j'ai eu, voilà. Mais après, je sais, j'ai touché quelque chose comme ça dans une expérience qui n'était pas une expérience confortable du tout, qui était remuante, mais ô combien essentielle. Voilà, qui m'a permis de me dire, dans cette vie-là, j'ai pu percevoir qu'il existe un autre, donc je dis percevoir, donc je vais en convaincre personne, parce que c'est vraiment qu'une expérience personnelle, mais qu'il y a une dimension. C'est vrai que je me suis longtemps toujours posé cette question de la mort, parce que j'ai perdu ma mère assez jeune. Donc la mort, elle était pour moi quelque chose d'assez lourd aussi, parce que c'était à l'adolescence, donc c'était quelque chose de froid, de vide, d'inhabité. Et à travers ces expériences-là, j'ai touché quelque chose comme c'est pas froid, c'est pas vide, ou alors si c'est vide, le vide est plein. Et si c'est froid, le froid est chaud, et voilà, et quelque chose comme ça. Ça me permet de cheminer. Ça me permet de continuer ce chemin-là peut-être d'avoir moins peur, non pas dans le sens où je n'ai pas peur de la mort, parce que on a forcément, je pense qu'on a tous peur de la mort, oui, c'est ce que aussi dans les échanges que j'ai pu avoir avec tous ces passeurs-là, ils me disaient tous, oui, petit à petit, on a moins peur, on a peut-être moins peur de la vie, on a peut-être moins peur de vivre en fait. Voilà. La mort, c'est voilà, ce passage-là. Probablement que toutes ces épreuves nous y préparent, mais qui sait comment on le traversera. Mais c'est peut-être pas ça l'important. L'important, c'est peut-être justement avant ça, d'avoir appris à vivre pleinement en éloignant les peurs. Et quand on parlait de la liberté tout à l'heure, tiens, ça me revient, je crois que c'est ça en fait, le cœur. On devient libre quand on n'a plus peur de vivre. Et voilà, donc peut-être que la mort, c'est une question secondaire, dans le sens où essayons d'abord de vivre chaque instant en réparant, en soignant ses peurs, et voilà,
en réapprenant à danser quelque chose de la vie au quotidien. Merci beaucoup.